セッショナル。Ah oui. ということでプティメトリに来ています。サビニエールのプティメトリですね。 C'est le chemin en fait. OK。 Schnabel. Ah, c'est vendange et après? Alors les vendanges, ça sera donc, pas, je pense pas avant le 23 septembre. D'accord. Donc celui-là c'est pas mieux encore. OK. Non, là on est vraiment dans la partie. Alors en fait les petits pieds là, ce sont ce qu'on appelle nous les complants. On fait une complantation. Lorsque les pieds anciens meurent, donc on remplace en fait par des jeunes plants. OK. Ça évite de remplacer complètement la vigne. Vous avez totally combien hectares? Le vignoble fait à peu près 19 hectares. 19 hectares, d'accord. Ouais. Et ici Alors là, ça fait à peu près donc 1,5 hectare, il y a 2 hectares en tout. 2 hectares, d'accord. 2 hectares. Donc là, on produit que des secs en fait, que des vins secs. Alors le sol, on est sur à la fois du sable. Ah, ici est sable. Alors c'est un mixte. Il y a du sable, du schiste, de l'argile. Mais on a du sable ici, qu'on n'a pas de l'autre côté. Tout à l'heure, lorsqu'on ira sur Chaume, on n'a pas de sable du tout, c'est que du schiste. Okay. Là, on a un peu de sable en fait. Quand on regarde, c'est vrai que c'est une terre plus... Il y a un peu de sable. Ah, c'est le schiste. Alors ça, ce sont des schistes, oui. Ok. Ouais, ce sont des schistes. Ouais. Alors, nous, on appelle ça, donc ici, c'est l'Anjou noir. Ce sont des schistes ardoisiers. Ok. Ce sont des schistes ardoisiers, en fait. C'est schiste Oui. Et dans le sol. Dans le sol. En sous-sol, oui. Enfin, juste en dessous, là, vous avez donc l'argile dessus. Ok. Et ça, c'est juste en dessous. Ah, juste. Ouais, en dessous, ouais. L'argile, c'est une décomposition en fait à très longue échéance du schiste. Ok. Alors vous avez aussi d'autres, oui, vous avez d'autres variantes, des sortes de grès aussi. Vous avez la pierre là, c'est une sorte de grès. Alors on n'est pas sur des schistes là, on est sur un grès. Ok. C'est vrai, il y a de diversité, donc nous on a aussi de la spilite ici. Ok. Et donc en termes de majoritairement, vous voyez, on trouve même des pierres, des parties de roches plus rouges. Ah, c'est rouge. Ouais, un peu plus rouge, vous voyez, il y a des mélanges de veines de terrain. D'accord. C'est même schiste. Hop. Non, c'est d'autres. Alors ce sont pas des schistes ça. Ce sont d'autres veines. Pas schiste là. Ah, okay. Alors je ne connais pas le nom. Je sais pas, oui. Mais en fait ce sont des veines qui sont là dans les schistes. Ah d'accord. Ouais. Schiste et minéralité. Oui, voilà. Et là, en fait le schiste c'est la composante majoritaire.
C'est ça qui nous donne cette minéralité du terroir. Mais dedans, vous avez des veines. Vous avez des veines d'autres roches qui passent. Vous voyez, donc ça, ce sont des grappes qu'on va couper donc après là, pour faire... Alors on est en culture bio maintenant depuis 2018. 2018 On est en conversion. De bio. En conversion et la première récolte avec le certificat bio c'était 2022. D'accord. Ça c'est quel âge? Alors celles-ci alors c'est les plus vieilles, elles ont 30 ans. 30 ans. On a planté en 90, elles ont 34 ans. Ok. Elles ont 34 ans, oui. Ouais, ça, elles sont plus jeunes, celles-ci avaient été remplacées, vous voyez, ça c'est des jeunes complants qui ont été remplacés, vous voyez, oui, toujours. Et c'est pareil, ça c'est une vieille aussi. 30 Celles-ci sont plus jeunes déjà. Elles ont de près 20 ans, mais là celles-ci c'est les premières qu'on a été plantées, elles ont 34 ans. Ah, c'est schiste. Oui, bah, on retrouve en fait, oui, c'est la composition. C'est un schiste friable, donc vous voyez, c'est par plaque. Un peu bleu schiste. Ah oui, c'est nous. En fait, c'est couleur ardoise, c'est donc couleur un peu gris. 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 Gris bleuté. Je peux prendre. Ah oui. Merci. Merci. Ça va pas faire dépérir le sol pour autant. Hein. Oui. Ça va pas. Le sol va pas se. Non. Vous connaissez dans ces schistes combien avant année historique? Très avant année? Ah, je sais pas. En fait, ce sont des ces schistes-là, c'est très vieux en fait. Oui, très vieux, oui. C'est très vieux. Alors, j'ai une amie qui est œnologue, qui est spécialiste des terroirs, elle pourrait vous répondre, vous dire ça va tel. Mais moi, je sais pas le nombre d'années, mais c'est en fait pour arriver à une décomposition, c'est très vieux. So, je ne connais pas comment c'est schiste. So, par exemple, dans la Bourgogne, il y a beaucoup de calcaire. Très avant année, Bourgogne est mer. Oui. Avant dans la mer, mais schiste, je ne connais pas comment écrire matérialité. Ah oui, la composition. Composition. Alors en fait le schiste c'est du c'est pas du calcaire forcément. Oui. C'est le schiste, hein, c'est ce qu'on appelle c'est à la fois le nom et la matière. Ok. Non mais ici il n'y a pas de calcaire du tout. Donc. Oui. Sur Saumur, oui. Saumur, oui, c'est de la tuff, c'est du calcaire, mais là non. Du tout. Avant, il n'y a pas mer. C'est des gens. Si, il y avait la mer, mais c'est ce qui explique le sable. Oui, sable. D'accord. Mais non, autrement, non, c'est... シュナンブランの畑ですね、ここは。ちなみに。Beaucoup raisin. Comment? Beaucoup raisin. Alors, on a à peu près 8-10 grammes par pied. Ok. On laisse en fait, on en a déjà coupé. Hein.
Ah, On d'accord. fait des vendanges, ce qu'on appelle des vendanges vertes. Et Mhm. donc on laisse qu'en fait 10 grappes, enfin 10 grappes en fait par pied, des grappes étalées, vous voyez. Ça se touche pas. Mhm. Malgré le temps qui est pas toujours cette année, c'est comme un temps compliqué. D'accord. Mais là, ça, pour l'instant, ça va. Ok. On n'a pas eu des gros orages Mhm. comme la Bourgogne ou d'autres régions, le Bordelais, ils ont eu des orages, mais alors importants. Nous, non, on n'a pas eu de forts orages. Ok. Donc on n'a pas eu un temps voyons, aussi merveilleux qu'eux, mais on Mhm. n'a pas eu d'orages qui ont fait créer, vous voyez, qui ont grêlé, on Ok. n'a pas eu ça, heureusement on n'a pas eu ça. Et bah, on voit bien tout le paysage. Mhm. Alors vous avez la rivière Le Léon qui coule au pied du coteau là, et qui rejoint donc la Loire à Chalonnes. Ok. Et donc là, c'est le village où nous sommes, nous, de l'autre côté là. D'accord. Là on voit donc Alors ici c'est l'appellation Premier Cru Chaumet. Ok. Donc du chenin. Donc des schistes aussi, mais vous voyez c'est différent un peu de Savenir, on n'a pas de sable. Ici, chaud. Et là on est sur des vignes qui sont très âgées là. Donc, Mhm. elles ont 50 ans. Ah, 50 ans. Ouais. Et 50. Même plus que 50 parce que c'était entre 50 et 60 ans. Mhm. Ici, comment attitude? Alors en Comment fait on est sur la partie haute de notre département. Mhm. Je crois qu'on est à 80, entre 80 et 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ok, 80. Bon, ouais, à peu près 80 je crois. C'est un point. Il n'y a pas une mer ici, je crois pas. Ok. 80 mètres. Un peu blanche, sol. Alors là, ici, on est sur des schistes plus décomposés en fait qu'à Savenir. Ok. Même schiste? Non. Alors, on est toujours sur des schistes ardoisiers, Ok. effectivement. Il n'y a pas la spilite comme là-bas à Savonnières. Mhm. On est sur là, on est sur vraiment des schistes beaucoup plus décomposés. Donc plus d'argile. Ok. Ah, plus de agile.プルミクリュショームの畑です。シストとアジールだけどちょっと白っぽい土壌ですね。絶対80メートルぐらいの標高。85か。85メートルぐらいか。Donc là, on est sur des vignes jaunes là. Ok, ah, c'est bien jaune. Oui, là ça a été planté, on a planté en 2018. 2018, Ouais. d'accord. Ouais, là, vous voyez la différence, c'est sur les pieds. Mhm. Là, c'est une replantation que nous avons fait en 2018. C'est 18, d'accord. じゃあ18年に植えた若い畑。Combien carruages vous utilisez pour vendre? Ça c'est 2018. Oui. 9, 20, 5, c'est 50? Pour la production? Oui, ah oui, oui, pour la production. Non, 3 ans. 3 ans. À peu près 3 ans, oui. Ok.
Mhm. Ici, c'est vrai qu'on est sur le plateau, donc on voit tout. Mhm. On voit tout là, donc c'est vrai qu'on a. Et alors, de l'autre côté là-bas, Mhm. le château que vous voyez, Ok. c'est le château de la Haute-Guerche. Ok. Alors, c'est à l'origine Mhm. du nom Quart de Chaume. Ok. Parce que Quart de Chaume, en fait, donc les vignerons au Moyen-Âge, Mhm. les vignerons de Chaume donnaient à titre d'impôt le quart Mhm. de la meilleure récolte située sur la partie sud du coteau, là, au château, Ok. au seigneur du château, donc pour impôt. Ok. Et donc les récoltes étaient entreposées au château là-bas. Mhm. Bah ici, on peut aller très loin au niveau des maturités, parce que vous voyez, c'est très ouvert. Mhm. Il y a toujours un peu de vent. Mhm. Et du coup, donc c'est vrai que les grappes en fait sèchent un peu plus. Ok. Et on peut faire des vins plus liquoreux ici. On est sur un paysage très très ouvert, donc vous voyez, il n'y a pas de. Il y a du vent tout le temps. Un petit peu. On l'a pas aujourd'hui, pas beaucoup en fait. C'est rare. Il y en a très peu aujourd'hui. Mais en temps normal, il y a quand même beaucoup de vent parce qu'on est. Ah, d'accord. Et notre village, Saint-Aubin, vous voyez, on voit le bout du clocher dans le fond. Mhm. Il est dans le creux. Ah, d'accord. Ouais. Ah, Et on voit bien que les coteaux, en fait, on voit mieux de ce côté-ci les coteaux, en fait, qui s'incurvent. Pourquoi c'est sol un peu blanche, blanc, Alors, un peu blanche? c'est vrai qu'avec mes lunettes, en fait, c'est la couleur de l'argile, là. Ah, Gilles? Oui, c'est l'argile, vraiment, où vous avez moins de. Il y a moins de composants comme sur Savenière, vous aviez des alluvions. Donc du coup, on a plus ces couleurs plus noires. Ici, on n'a pas d'alluvions parce qu'on est sur le coteau, donc c'est plus côté donc vraiment l'argile pure. Ok. Tous les différents sols, tous les différents savinières est ici. Alors c'est en fait c'est la structure. Mhm. Donc là, vous voyez, on est sur un schiste aussi, mais pas pas la même densité que sur Savenière. Mhm. Vous avez aussi des veines, donc avec d'autres veines. Vous voyez, on a ça comme on a plus ce type. Ici, c'est plus, vous voyez, des schistes gréseux qu'on appelle. Ok. Vous voyez, avec des bandes, on appelle ça des schistes gréseux, qu'on n'a pas forcément sur Savenière. On est plus de ce style de sous-sol en fait ici. Ok. Donc c'est moins ardoisier que la partie de l'autre côté de la Loire. Ok. On est plus sur des grès, vous voyez que là-bas c'est un peu ferreux, donc des côtés un peu plus. Mhm. Cette place un peu beaucoup cailloux, un peu beaucoup. Savinière est un peu comme ça. Mais En fait, je pense qu'il y en a à peu près autant, simplement, ça dépend en fait de la partie de la vigne où on se situe. Mhm. Parce que ça veut dire, comme on a replanté il y a 30 ans, l'argile apparaît un peu plus et les pierres un peu moins, parce que ça s'est enfoncé. Là, le sol a été travaillé il y a 5-6 ans, donc du coup, les pierres sont plus remontées. Vous voyez, là, on le voit plus là. On le voit un peu moins de l'autre côté, parce que la partie qui est plus âgée. Vous voyez, là, on voit moins. Voilà, c'est bon. Vous avez là. Vous voyez là, donc là, comme c'est une vieille vigne, donc même si on travaille le sol, donc on peut voir ici dans le travail du sol, quand on travaille le sol, on voit plus les cailloux quand ça apparaît un peu plus, mais malgré tout c'est comme plus enfoncé que dans une vigne jaune, où là le travail du sol a fait que ça c'est plus, quand on a arraché les anciennes vignes, ça a fait remonter tous les cailloux. D'accord.
Si on travaille le sol, vous voyez, là on travaille ce rang-là, là on laisse l'herbe. On fait un rang sur 2. Et on laisse l'herbe naturelle en fait. On laisse l'herbe naturelle. Donc, naturel, oui. Ouais. Et puis donc là on passe un broyeur donc, en fonction de l'herbe. Donc on fait 1 sur 2 comme ça. Ok. C'est des petites grappes aussi là. Ah oui, oui, petit grappe. Donc voilà, on n'est pas prêt de venir ramasser ici, ça va être en octobre. C'est sur le mois d'octobre en fait, sur le mois de... Vendange à la main? Oui. D'accord. Oui, excusez-moi la main. Ouais. Donc si en fait, vous voyez, pour les moelleux, on va pas forcément ramasser des grappes complètes. Là on ne voit pas parce que c'est pas mûr. Mais on va ramasser des grappes qui sont, on va dire, desséchées, un peu surmûries. Le botrytis en fait va faire concentrer la baie, elle va être plus étroite et donc vous aurez plus de sucre à l'intérieur. D'accord. Et du coup on peut prendre soit de la grappe, soit des parties de grappe. Du coup, on ne vendange pas tout. On fait 1, 2, 3 passages. Ok. Au fur et à mesure pour ramasser ce qui est le plus surmûri. Ça c'est pour les moelleux. Ok. Ouais. On ramasse jamais, donc on va jamais tout ramasser à la fois. Ok. C'est pour ça que la machine c'est impossible. Impossible pour la machine. Là, c'est très calme aujourd'hui, on entend Oui, rien. oui, tout calme. On n'entend rien du tout, bizarre. D'habitude il y a toujours du mouvement et là... C'est samedi, il n'y a personne dans les vignes. Hein. Vous voyez là, on voit bien tous les cas. Ah, beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup plus là. Pardon, ici est... C'est aussi... Quelle Alors c'est région? Coteaux du Léon. Coteaux du Léon. Oui. Ok. Et tout à l'heure on était de l'autre côté en fait. Vous voyez, Chaume c'est la partie qui est de l'autre côté là. Ok. On va avancer un petit peu, on va bien voir comme ça de l'autre côté. Là. On est vraiment sur le dôme du coteau. Alors c'est aussi des chenins ici. Chenin aussi, d'accord. Là on voit bien en fait la forme du coteau. Et... Alors ça c'est Saint-Aubin, c'est notre village en fait. D'accord. Qui est dans le Var, le fameux château qui est de l'autre côté. Et la rivière, château. Et le Léon coule en bas. Ah, c'est le Léon. Oui, qui coule en bas, ouais.
同じくシナンブランコートドレイヨンのエリアの畑です。Alors, ici, ça s'appelle les 13 vents. 13 vents. Normalement, plein de vents ici. Ok. Aujourd'hui, vous voyez, il n'y a rien. Ah, d'accord. Aujourd'hui, oui, très calme. Alors, en face, c'est un vieux moulin. Mhm. C'est un vieux moulin donc, qui servait pour moudre le blé. D'accord. Et aujourd'hui, c'est un promontoire pour pouvoir voir autour. Alors, c'est pareil ici, on va venir voir au mois d'octobre. Octobre, Ouais. d'accord. Au mois d'octobre. 10月ぐらい。 C'est aussi à la main. Ah oui, à la main, oui. C'est aussi à la main. Schiste, toujours des schistes. Oui, oui, tous les schistes, tous les schistes. D'accord, d'accord. C'est agile et pas beaucoup de l'eau. Agile, pas beaucoup de l'eau. De haut Eau, oui, eau. Non, là, en fait, ça sèche vite. Ok. C'est très perméable. C'est les uns cherchaient de l'eau et on va. En fait, c'est comme c'est très perméable, donc les racines descendent très profondément en fait dans le sol. D'accord. Ok. Il y a beaucoup de livres comme ça. Comment ? Il y a beaucoup de livres comme ça. Comme ça. Des fleurs ? Oui, fleurs et Ah oui, parce qu'en Grave. fait, c'est l'herbe naturelle en Mhm. fait, qui pousse ici. Et comme nous, on met pas, on va pas semer de l'herbe, du Mhm. coup, on laisse pousser Ah oui, ce qui est, oui. on laisse pousser ce qui est dans l'environnement. Mhm. Donc on a ce genre de petites fleurs. Au printemps, on a des fleurs bleues aussi. D'accord. Mais en ce moment, c'est vrai qu'on a cette fleur jaune Mhm. qui pousse. Donc c'est un mélange en fait de différentes graminées. On a beaucoup ça aussi, une espèce de petits Ah, petit. mufliers. Petit fleurs. Mutilé. Un muflier, oui. Ok. Vous voyez là, c'est multiplié, du coup on en a plein aussi. Mhm. Mais on en a aussi dans notre parcelle par moment, on en trouve parce que forcément c'est un muflier en fait, sauvage. D'accord. ビオだからね。ちっちゃい花とか草もいっぱいあります。
On vinifie dans des grands foudres, en fait, à peu près. Donc, ceux-là font à peu près 3000 litres. Mhm. Donc, tous les blancs sont vinifiés dans du bois. Ah, c'est vide. Mhm. C'est vide parce qu'on a mis en bouteille hier. Ah, hier. Et on a D'accord. mis en bouteille. Mise en bouteille hier. Ouais, D'accord. Savonnière. Très bon. Du coup, c'est vide. 昨日瓶詰めしたんだね。On a fait une bouteille hier sur des Oui. l'Anjou village, le rouge, Oui. le Savonnière, le sec et des coteaux du Léon. D'accord. Et alors là, en fait, c'est la cave originelle de mon arrière-grand-père. C'est la cave originelle en fait de mon arrière-grand-père ici. Mhm. C'est la partie la plus âgée du bâtiment. D'accord. Et là, on a des plus petites barriques. Mhm. Ce sont des tonnes qui font entre 500 et 600 litres. Et là, on produit aussi des blancs aussi dans cette partie. Mhm. Ok. C'est vide aussi. So, normally, combien d'années dans la... Juste l'année. Juste l'année. Alors, donc, avec les vendanges, on pompe le jus dans les barriques. Après vendange, directement... Oui, voilà. Donc, pas cube, stainless. non, ça dépend quoi. Savonnière, oui, on a les deux. On a pour le bois et les cuves. Pour les moelleux, c'est que le bois. Ok. Et pour les rouges, ce sont les cuves. Ok. Et alors, pour vous expliquer, pour la mise en bouteille, en fait, les vins restent à peu près un an. Un an. Et nous, la mise en bouteille se fait donc soit au printemps pour les vins jaunes, et autrement là en septembre pour les cuvées. D'accord. Et après, le vieillissement se fait en bouteille. En bouteille. Mais ça reste pas en fût. Non. Mhm. サビニールはステンレスの後樽だけど他は直接樽に入れると。で1年間でちょうど昨日樽瓶詰めをしてた。Oui. Ah, merci. Donc là, on a les parties techniques avec les pressoirs pour les vendanges. Ah, d'accord, pressoir. Oui. Oh. En fait, c'est une grosse membrane à l'intérieur qui est donc avec l'air se rapproche et puis le jus, voilà. Ok. C'est après le vendange, vous faites sans steam. Steam. Seulement raisin. Oui. Sans. À la rafle. Ah oui, là. Si. En fait, il y a deux choses différentes. Okay. Pour les rosés et les rouges. Rosé rouge. C'est égrappé. Ok. Pour les blancs, non. Non. Là, donc il n'y a pas de déraflage. Okay. On laisse la rafle et donc ce qui est pressé, c'est donc à la fois le jus les raisins et la rafle. Et juste pour les rosés et rouges, où vous avez une macération. Macération. Ouais, d'accord. De quelques heures, et là donc on fait macérer que le grain, pas la rafle. Ok. Et pour les blancs, non, parce qu'en fait on presse et après le jus part directement dans les fûts. Alors que pour le rosé au rouge, c'est un autre processus. Il y a d'abord une fermentation qui est dans ces cuves-là. La fermentation, c'est voilà, là. De quelques heures, okay. De façon, voilà, et après donc le jus est pompé dans les cuves.
Et alors par là, vous avez le stockage. Attention, il y a l'escalier. Et ici, on a le stockage. Ah, stockage. Ouais, le stockage des bouteilles en palettes. Donc une fois que c'est en bouteille, on met ça dans les palettes comme ça. Et après, on fait l'étiquetage au fur et à mesure. Ok. Et le vieillissement se fait dans ces palettes-là. Ça peut être à peu près 10 Ok. bouteilles. Voilà, donc là, c'est la fin. Là. La fin du processus. Ok, bon. Du coup, je vais vous faire déguster quelques vins si vous voulez. Oui, si... On va aller à l'entrée. D'accord. Donc là, c'est de l'Anjou. C'est le rouge. D'accord. Alors, celui-ci, vous l'avez au Japon. Ok. Oui, celui d'Anjou, vous l'avez. Pourquoi étiquette il y a votre étiquette il y a... Alors, comment on dit je ne sais pas. ce sont des R. R. Parce qu'en fait, au départ, il y avait mon père, donc il y avait mon frère, mon père et puis moi, donc trois Renault, donc ça faisait donc 3 R. Ah, 1, 2, 3. D'accord. Voilà. Et c'est censé, donc en fait, la base, c'est le coteau, et puis là, une sorte d'éolienne, parce qu'il y a du vent. Si on est sous 13 vents, il y a du vent. Voilà. D'accord. C'était l'image. Ok. Très bon. C'est mon frère, en fait, qui a trouvé cette idée. Et donc, c'est notre logo. Voilà. Très bon. Aromatique. Ah non, celui-ci était mis en bouteille donc au printemps. Fruité. On est sur un vin fruité, oui. Fruité rouge. Alors, je vais faire écouter la même enzyme, mais sur l'Anjou Village. Ok. Alors, celui-ci, vous ne l'avez pas au Japon. C'est du Cabernet aussi, même cépage pour celui-ci. Ok. Simplement, ce sont des vendanges un petit peu différentes, plus mûres encore, et des macérations plus longues. Et du coup, on a un vin plus charpenté. Attends, vous pouvez dire. Oui. C'est la cuvée Akidon, en fait, celui-là. Akidon. Ok. Le premier, c'était Éole. Ah, c'est Éole. Ouais. C'est Akidon. Là, c'est Akidon.
Alors c'est un peu différent en bouche, vous avez quelque chose de plus long, quoi. C'est plus de matière. Très smooth, c'est fruity, mais après il y a tannin. Alors, ce sont des tannins qui sont un peu, comment dire, plus évolués, Okay. un peu plus fondus. Alors, ce sont des vendanges aussi, donc, bien mûres. Ceci, on l'avait récolté en fait fin octobre. Enfin, fin octobre. Vers le 20 octobre, on l'avait récolté en 2022 pour cette saison. Très bon. Long term taste. Ah oui, persistance, oui. La persistance, ouais. Oui. Alors c'est du cabernet, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est du cabernet franc. Cabernet franc. Ouais, donc majoritairement cabernet franc. Il y a un tout petit peu de sauvignon, mais très peu. C'est en fait majoritairement du cabernet franc. D'accord. Donc je vais vous donner un autre verre parce qu'on va passer au blanc, donc du coup je vais vous changer de verre parce que sinon ça va pas faire bon ménage. Par contre, c'est ça. Alors, si c'est grain blanc, c'est 2023. Merci. Et du coup, donc, la bouteille, c'est ça, c'est les. C'est pas les étiquettes, ça c'est. Cette étiquette-là. Ah oui, étiquette. Ouais, grand blanc. Grand blanc. Ça, vous l'avez aussi au Japon. Ah oui. Alors là, c'est un 2023. 23, d'accord. Oui. Donc on est sur le chenin cette fois-ci. Chenin, oui. 100%. 100% chenin. Très blanc floral. Alors c'est plus floral. Floral, oui, floral. Et alors je sais que celui-ci, alors, vous en recommandez assez souvent en fait. Ça s'associe bien avec la cuisine japonaise peut-être, hein? Oui, oui, très bon. Très bon. Comment on dit? Très bon mariage. Cuisine japonaise. Oui. Japonais, il y a beaucoup de poissons. Cuisine de poissons, bien sûr. Tous les mers. Très bon avec ces pains blancs. D'accord, ok. Oui, très bon, oui. Je peux imaginer avec cuisine japonaise, c'est très bon. Donc je vais faire le téléphone. Alors là, maintenant je vais faire goûter savonnière. Alors j'ai 2 années.
Alors 2022, vous ne l'avez pas pour l'instant. Vous êtes toujours sur le. Il me semble. Je ne sais plus sur l'année quelle année vous avez. Je pense que c'est 2020. Fin 21. Donc, je vais vous faire goûter donc 2022 qui est le plus jeune en vente. 23, on l'a mis en bouteille hier. 2023. Ah, hier. Et c'est trop jeune, donc du coup ça serait bien en vente que l'année prochaine. D'accord. Donc là c'est 2022 qu'on commence à vendre. C'est même ban, mais 2022. Oui, voilà. D'accord. Non, Savinière. Ah, Sabinière. Voilà, c'est tout la marche, c'est celui-ci. Sabinière, d'accord. Mais en 2022. Non, ça vous l'avez pas de toute façon. Vous n'avez pas cette année-là en tout cas. Vous avez Savinière que la marche, mais il me semble que c'est 2020 que vous devez avoir. D'accord. Il me semble que c'est 2020, de mémoire. Là, c'est du chenin aussi, mais vous voyez, en fonction l'enjou blanc, le grain blanc est récolté ici. Est récolté ici. Et là, ça veut dire c'est les vignes qui sont de l'autre côté de la Loire. Et vous voyez, en termes d'arôme, c'est différent. On retrouve le côté chenin et le côté minéral, mais avec d'autres arômes, notre texture en fait en bouche. C'est floral aussi. Oui, on retrouve ce côté floral. Ouais. Oui. Alors après, je vais faire goûter donc le 2021. Alors toujours Savinière. Alors celui-ci est vraiment minéral, 2022. 21, vous allez voir, c'est une petite pointe de rondeur en plus. D'accord. Côté un peu plus rond, un peu plus fruité encore. On a un an supplémentaire, on a un an de plus. Plus aroma et... Voilà, c'est encore plus d'arôme parce que en fait on a 2 ans de bouteille. Et du coup vous avez donc une évolution, un développement des arômes qui est plus important. Voilà. Très intéressant, très différent. Oui, c'est différent. Plus, et pourtant, c'est la même parcelle. Hein. Ah oui, même parcelle. Mais pas la même climatologie, du coup, on a d'autres arômes. Hein. Plus beaucoup minéralité et un peu barrique, vanille. Alors, les deux ont la même vinification. Oui. Comme je vous expliqué tout à l'heure, il y a une partie qui est vinifiée en cuve, Oui. une partie dans les foudres. D'accord. Qu'on a derrière. Oui. Donc, voilà. Et ensuite, il y a un assemblage en fait. D'accord. Il y a un assemblage et il y a donc un élevage dans les barriques. Ok. Et c'est un assemblage en fait entre la cuve et le bois. Voilà. Tout n'est pas en bois. C'est un assemblage grand barrique et oui. petite barrique. Voilà. Ok.
Donc, le but, c'est pas de boiser les vins, c'est d'apporter une finesse aromatique en fait supplémentaire au moment des fermentations. Parce que le foudre boise très peu en fait. Ok. Ça apporte pas très peu de bois. Ok. Et par contre, ça permet une meilleure aération au moment des fermentations, et ce qui développe les arômes. Aroma est très différent. Très bon. Alors, maintenant, on va changer de. Là, je vous ai fait goûter rouge et sec. On va changer de registre. Je vais vous faire goûter deux vins, mais des vins moelleux, hein. Des vins doux. Et c'est vrai que donc, chez vous, c'est pas, il n'y a pas une grande demande en fait, parce que les vins moelleux, ça ne fait pas partie, je pense, des habitudes de consommation au Japon. Enfin. Oui. Mais vous avez le chaume chez vous, et car le chaume. Oui, car le chaume, oui. Et alors donc là-bas, il le déguste à quel moment, enfin, à quel moment il déguste les vins moelleux? Oui. Ma mère et mon père aussi dégustaient au vin pour le restaurant. Ah oui, c'est pour le restaurant. Oui, 90% pour le restaurant, sommelier, chef professionnel, et 10% pour l'hôtel. Ok. Hôtel, oui. Un peu privé client pour normal client. Mais normally. C'est professionnel. Ah oui. Normally pour le restaurant. Oui, 90%. Alors, je vais faire goûter au vin doux. Alors, donc, je vais vous faire goûter d'abord un Coteau du Léon. Alors, Coteau du Léon, c'est cette étiquette-là, c'est celle-ci-là. Coteau du Léon. Alors, ça, vous ne l'avez pas chez vous. D'accord. Vous ne l'avez pas au Japon. D'accord. Mais bon, je vous fais goûter quand même parce que ça fait partie des vins de. Vous voyez, c'est la parcelle qui est au bout du village. Et ça, c'est un vin qui est très agréable aussi, qui est un peu moins moelleux que le chaume et le chaume. Et c'est un 2023. Pas le tout. Ça, c'est différent Coteau du Léon chaume et c'est Coteau du Léon tout court. Voilà, Coteau du Léon tout court. Ok. C'est Coteau du Léon chaume, c'est ça. Ça, c'est Coteau du Léon chaume, voilà. Mais c'est le Coteau du Léon. Voilà. Barbara. C'est la première cuvée. D'accord. Voilà. On a 3 cuvées en fait. On a 3 cuvées. Il y a Coteau du Léon. Coteau du Léon, Coteau du Léon, premier cru chaume. Et Carlochon grand cru. Il y a 3 terroirs. Oui. Et là, c'est le premier, celui-là. Donc on est sur un vin jaune qui est très fruité et avec de la vivacité. Et du coup, on a un bel équilibre. Mais forcément, on a du sucre résiduel. On n'est pas sur un sec, on a du sucre résiduel.
trop fruity, minéralité, mais trop bon balance. Mais oui, c'est-à-dire qu'on a un côté moelleux. Ok. On a un côté moelleux. Mais c'est pas trop, quand même. Oui, oui. Donc on peut l'associer avec quand même pas mal de choses. Alors c'est du chenin aussi, vous voyez, c'est le Lanjou, Savonnière, chenin, Oui. Coteau du Lion, Premier Cru et Coteau du Lion, donc, et Carlochon, chenin aussi. Mm. Mais c'est différent, on n'a pas du tout les mêmes vins. Oui, oui. Alors c'est par rapport aux dates des vendanges. Ok. Ah, c'est pour tas de Oui, mais ce vendanges. que j'expliquais, c'est par tri. Ok. On vendange par tri en fait, en octobre. Ok. Alors, je vais vous faire goûter maintenant le premier cru, Chaume. Mhm. Alors, sur un millésime jaune, un vin 2022. Après, il faut goûter un qui est un peu plus âgé. Donc, celui-là, c'est 2022. 2022, d'accord. Et j'ai une couleur plus dorée déjà. Oui, tout le bon canard. Cool. Couleur un peu or Oui, et. jaune et d'or. Oui. Tout le floral, mais un peu caramelli. Caramel. Là, vous comment avez on dit le côté. Alors, ce que vous trouvez caramel, c'est les fruits secs, fruits confits. D'accord. Oui, c'est le côté un peu. Le côté. Ce sont les raisins qui sont mûris. Mhm. Qui donne ce côté un peu plus botrytisé, donc ce côté un peu plus confit, je suis en train de chercher. Confit. Confit, voilà. Alors je vais vous faire goûter après la même cuvée, mais sur 2018. 2018. Donc ça lui fait déjà 6 ans. Ouais, c'est ça, 6 ans. Et vous allez voir, c'est plus riche encore. On est toujours sur le premier cru Chaume, en 2018. D'accord. Beaucoup de floral. Alors là, puis en termes d'arôme, vous êtes sur le côté, c'est vrai, assez plus développé encore, parce que c'est qu'on a plus d'années. Et vous allez voir, en bouche, c'est encore plus riche, plus confit, vous avez plus de longueur encore. On est sur des notes un petit peu abricot, le côté. Vous l'aviez sur l'autre 2022, ce côté abricot, mais là vous l'avez encore plus avec le côté le fruit exotique. Vous allez voir un côté un petit peu des fruits exotiques, c'est ce côté un peu vif, un peu agrume.
Et là, les vins liquoreux, il n'y en a pas énormément en fait. Oui, très exotique. Vous retrouvez un petit peu c'est le côté frais exotique, mais avec ça apporte la fraîcheur. Le côté un petit peu sur la langue, là, ces petites pointes de vivacité. Alors chez nous, ce type de vin, on les déguste plus à l'apéritif. Mais après, je ne sais pas, chez vous, donc au Japon, comment vous les associez? Parce que Non, au Japon aussi. Apéritif ou après manger avec des dessert. Alors, avec le dessert, c'est vrai qu'alors là, il faut éviter tout ce qui est crème. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément idéal. Nous, ici, on dessert avec des tartes aux pêches, hein, des pommes. Ça va très bien, les pêches, les pommes, les poires, tout ce qui est citron, les agrumes, chocolat noir. Chocolat noir, ça va très bien avec. Vous avez aussi tout ce qui est à base d'amande. L'amande va bien aussi. Il faut éviter tous les trucs avec plein de crème. Très bon. Alors, je vous en fais côté un dernier sur Carl de Chaume. Alors, Carl de Chaume 2018. Ok. C'est le grand cru. Merci. Alors, c'est la même année que le Chaume. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu la différence entre les deux terroirs. Et c'est encore plus... Au niveau des papilles, vous avez encore plus de richesse. Je pense plus élégant. Élégante. Ah oui, élégant, subtilité, oui. Alors, il faut aimer les vins liquoreux, quoi. Parce qu'on est sur des choses qui sont quand même très riches. Vous aimez bien, vous, les vins liquoreux? Oui, très bon. Alors, je vais en faire goûter un dernier qui est, alors lui, très très liquoreux. C'est le plus liquoreux, celui-ci. C'est un 2011. Mais c'est vrai qu'il faut... Et là, c'est très très liquoreux. Bon, après, on ne peut plus rien boire d'autre après. Vous voyez la couleur? Ah, courroie, mais après, on peut plus... le palais, on peut plus déguster pas. C'est pour ça que je fais déguster vraiment à 4 près, parce que sinon... Alors, c'est un 2011, donc il a donc 13 ans. 2011. Et on était sur, donc, c'était le plus liquoreux qu'on ait produit, en fait, pour l'instant. Et on retrouve donc des arômes de fruits exotiques, mais c'est très...
Et là, comme il a 10 ans, disons plus de 10 ans, donc vous avez des arômes beaucoup plus développés encore. Vous avez... Et là, c'est faut le déguster quel apéritif. Ok. Quel apéritif. C'est vraiment apéritif. Beaucoup de grit et trop bon. Bah oui, il faut aimer parce que c'est vrai que c'est quand même c'est particulier. Hein. Et comme c'est un vin qui est déjà plus âgé, on est moins sur la vivacité, on est moins sur la fraîcheur. Pour le rhume, hein. Fait du bien à la gorge. Très différent. Très intéressant. Mais c'est vrai que c'est très... Si on apprécie les vins liquoreux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arômes, c'est sur la subtilité. Mais c'est certain, c'est un vin à déguster tout seul. Oui. C'est un vin à déguster tout seul, c'est pas... Vous avez chopé des microbes aussi. En ce moment, c'est vrai que c'est... So, avant je restais à Fougères, très chaud, mais ici est très froid. Pas trop froid, non, pas très froid, c'est moins chaud, quoi. Oui, très différentes températures. Oui. Bah oui, puisque vous aviez combien à Fougères? Au Fougères, mais maximum 51, 2, mais très... Il y a beaucoup de soleil. Ah oui. Oui, très chaud. Oui, si, c'est tempéré. Oui. On a rarement des températures qui vont au-delà de 30 degrés. L'été, c'est entre 25 et 30. Ça reste très, très équilibré. C'est pas, on n'est pas forcément habitué, nous, très forte chaleur. C'est pas froid, mais c'est pas... Voilà. L'hiver, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas de froid. On n'a pas froid non plus. Dans l'hiver, c'est place, quelle température? C'est autour de 10 degrés. Ok. À peu près. Alors, on aimerait bien avoir des froids plus importants, parce que pour que la vigne ne parte pas en végétation. Mais depuis une dizaine d'années, en fait, on n'a plus du tout de froid l'hiver. Ok. Ouais, bon. Vous avez pu avoir un aperçu de notre production. Merci beaucoup. Grande dégustation.